Concours Maths Médecine 2020. Consigne, il faut lire attentivement l'énoncé avant de répondre. Il faut commencer par la question qui vous apparaîtra abordable et dont vous disposez des moyens de répondre. Ne cochez la réponse que si vous êtes sûr de la réponse. C'est mieux d'avoir un 0 que d'avoir -1. Bonne chance. Neuvième exercice. Si UN, c'est une suite qui est géométrique, à partir de n est égal à 1. C'est-à-dire que n appartenant à 1 étoile. Et on a UN, c'est une suite géométrique de premier terme U1 est égal à 2 et de raison Q est égal à 1 tiers. Alors on veut calculer le produit P tel que P est égal à U1 qui multiplie U2 jusqu'au UN. On va la noter. Le produit de K égale à 1 jusqu'à N de U exposant K. Donc, on a UN, c'est une suite géométrique. Donc, son expression générale, c'est UN est égal à U1 qui multiplie QN, Q à la puissance N-1. On va remplacer U1 par son expression et Q par son expression. Donc, on aura UN est égal à 2 qui multiplie 1 tiers à la puissance N-1. D'où P, donc P est égal le produit de K est égal à 1 jusqu'au N de U d'indice K. Donc on va remplacer U d'indice K par son expression 2 à la puissance 1 tiers égale à 2 multiplié 1 tiers à la puissance K moins 1. Donc P est égal le produit de K égale à 1 jusqu'au N de 2 qui multiplie 1 tiers à la puissance K moins 1. Donc est égal le produit de K égale à 1 jusqu'au N de 2, 1 tiers à la puissance K, qui multiplie 1 tiers à la puissance moins 1. Parce qu'on a la même base, donc et 1 tiers à la puissance moins 1, c'est 3. Donc, Pi est égal, le produit de K égale à 1 jusqu'au N de 2, 1 sur 3 à la puissance K, qui multiplie 3. Or, le produit de 2 fois 3, c'est 2 à la puissance N qui multiplie 3 à la puissance N, fois le produit de K égale à 1 jusqu'au N de 1 à la puissance 3 à la puissance K. Or, le produit de K égale à 1 jusqu'au N de 1 sur 3 à la puissance K se transforme en 1 sur 3 la somme de K, allant de K égale à 1 jusqu'au N. Donc, P est égal à 2 à la puissance N qui multiplie 3 à la puissance N, qui multiplie 1 sur 3 la somme de K égale à 1 jusqu'au N de K. Et on sait que la somme de K
allant de k égale à 1 jusqu'à n, c'est une progression arithmétique, donc de somme n facteur de n plus 1 sur 2, d'où p donc est égal à 2 à la puissance n, qui multiplie 3 à la puissance n, qui multiplie 1 sur 3 à la puissance n, facteur de n plus 1 sur 2. Donc après transformation, donc c'est-à-dire on va essayer tout simplement de regrouper les termes pour trouver les mêmes expressions que celles proposées comme solution du concours. Donc on a 3. Donc, n facteur de n plus 1 sur 2, c'est n au carré, plus n sur 2. Et on a 3 à la puissance n, ça devient 3 à la puissance moins n. Donc, ça devient moins n, donc moins n. Après réduction au même dénominateur, donc il reste 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n au carré, plus n moins 2n sur 2. Donc après simplification, donc on trouve l'expression de P qui est le produit. Donc le produit est égal à 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n facteur de n moins 1. n moins 1, le tout sur 2. Donc voici la réponse de 9e question. Donc la question numéro 10, soit f de x, la fonction définie par x moins 5 qui multiplie x moins 4 qui multiplie x moins 3 qui multiplie x moins 2 qui multiplie x moins 1. On veut calculer f' de 1. On a f de 1 est égal à 1 moins 5 qui multiplie 1 moins 4 qui multiplie 1 moins 3 qui multiplie 1 moins 2 qui multiplie 1 moins 1. Or 1 moins 1 c'est 0, d'où f de 1 égale à 0. Donc on veut calculer f' de 1. Alors on sait que limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1, s'il existe, alors est égal à f' de 1. Et comme f de 1 égale à 0, donc on aura limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à limite quand x tend vers 1 de f de x sur x moins 1.
on va remplacer f de x par son expression. Et après simplification, donc elle reste limite quand x tend vers 1 de x moins 5 qui multiplie x moins 4 qui multiplie x moins 3 qui multiplie x moins 2. On va remplacer x par 1. Et après calcul, on va trouver qu'elle est égale à 24. Donc, limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1 qui est égal à f' de 1 est égal à 24. Question numéro 11. Si f de x est égal à 2 ln de x sur x facteur de 1 plus ln de x le tout au carré, on veut trouver la primitive f de x de la fonction f de x qui s'annule au point x est égal à 1. Donc d'abord, le domaine de définition de la fonction f de x est défini par tout x appartenant à R tel que x doit être positif et x doit être différent de 0. Car ln de x n'est défini que si x est positif, et on a x sur le dénominateur, donc elle doit être différent de 0. Et de plus, si on a 1 plus ln de x, le tout au carré, doit être différent de 0. Mais ça, c'est évident. Tout simplement, on va l'écrire, mais ça, c'est toujours différent de 0. Donc, elle reste, donc x supérieur sélectionnement à 0, x différent de 0, donc ce n'est rien d'autre que x supérieur sélectionnement à 0. C'est-à-dire que le domaine de définition, c'est 0 ouvert plus infini. Donc, dans ce domaine, dans cette partie-là, on veut calculer la primitive f de x. Donc, on va essayer d'arranger l'écriture de f de x. On a f de x est égal à 2 ln de x sur x facteur de 1 plus ln de x au carré. Qui est égal, donc on pose u est égal à 1 plus ln de x au carré. D de u, donc d de u, différentiel de u, ou bien, donc différentiel de u, d de u qui est égal à u prime
égale à différentiel de 1 plus ln de x au carré, qui est égal à différentiel de 1 plus différentiel de ln de x au carré. Or, différentiel d'une constante, c'est 0. Donc, d de 1, c'est 0. Plus 2, donc plus 2, ln de x, dln de x. Et comme d de ln de x, c'est d de x sur x. D'où d de u est égal à 2 sur x, ln de x, d de x. Donc, f de x égale, donc on va essayer d'arranger l'écriture de f de x, donc est égal à 2 ln de x sur x facteur de 1 plus ln de x au carré, qui peut s'écrire sous une autre forme. Donc est égal à, donc on va mettre, donc est égal à 2 ln de x sur x, le tout sur 1 plus ln de x au carré. Or, 2 sur x ln de x, c'est d de u. Et 1 plus ln de x au carré, c'est u. Donc f de x, ça s'écrit comme sur la forme de d de u sur u. Donc la primitive f, grand F de x, de la fonction x, c'est tout simplement la dérivée de la primitive doit être égale à la fonction f de x. Autrement dit, la primitive est égale à l'intégrale de f de x, d de x, plus une constante. On va remplacer f de x, d de x par d de u sur u. Et d de u sur u, l'intégrale, c'est ln de u. Donc, c'est égal à ln de u avec u est égal à 1 plus ln de x au carré. Donc, la primitive de f de x, c'est grand f de x est égal à ln, donc on va remplacer u par 1 plus ln de x au carré, donc c'est ln de 1 plus ln de x au carré de la valeur absolue, puis on va enlever la valeur absolue, plus une constante, puisque 1 plus ln de x au carré, elle est positive, donc est égal à ln de 1 plus ln de x au carré, plus une constante c.
Et comme f de 1 égale à 0, donc on veut calculer la constante c. Donc on trouve que c est égal à 0. Donc finalement, la primitive f de x qui s'annule au point 1 pour l'expression grand f de x est égal à ln de 1 plus ln de x au carré, qui est la réponse de la question numéro 11. La question numéro 12. On veut calculer l'intégrale allant de 0 jusqu'à 1 de 2t plus 3 sur t plus 2 dt. On a l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 2t plus 3 sur t plus 2. Alors 3 est égal à 4 moins 1. Donc on va remplacer 3 par 4 moins 1. Donc c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 2t plus 4 sur t plus 2. Donc c'est moins l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de dt sur t plus 2. On va mettre 2 en facteur pour le premier intégral. On va simplifier. On a d de t, c'est d de t plus 2. Car d de t plus 2, c'est d de t plus d de 2. Et d de 2, c'est égal à 0, car 2, c'est une constante. Donc c'est facile à calculer l'intégrale, donc elle reste tout simplement à remplacer par 0 et 1. On a ln de 3 moins ln de 2, c'est ln de 3 sur 2. Et avec le moins, on va encore écrire d'une autre façon, égal à 2 plus ln de 2 sur 3.
Donc, finalement, l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 2t moins 3 sur t plus 2 d de t, ce n'est rien d'autre que 2 plus ln de 2 sur 3.